Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 14 avril. Poussé à voter Emmanuel Macron le 24 avril et non son adversaire Marine Le Pen, les appels à faire barrage au RN se multiplient, y compris dans des secteurs où on ne les attend pas. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Très faible mobilisation des travailleurs et travailleuses du sexe hier à Lyon, à l'appel de plusieurs associations, dont Cabiria. Villefranche est en passe de devenir l'une des villes les plus vidéosurveillées de France, avec quelques 366 caméras, une caméra pour 100 habitants. À l'heure où certains EHPAD défraient la chronique, d'autres s'efforcent de donner une belle image en contribuant au bien-être de leurs résidents. À Gerland, l'EHPAD des Girondines multiplie les actions pour s'ouvrir sur l'extérieur. Nous verrons dans cette édition comment des étudiants franchissent les portes de la maison pour apporter joie et bonne humeur une fois par semaine. Football, avec le match tant attendu entre l'Olympique Lyonnais et West Ham ce soir à Dessines. Les deux équipes avaient fait match nul, un partout au match aller. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Poussé à voter Emmanuel Macron le 24 avril et non son adversaire Marine Le Pen, les appels à faire barrage au RN se multiplient, y compris dans le sport. Dans une tribune, plus de 50 sportifs et ex-sportifs, dont le président de l'Asvel, Tony Parker, les footballeuses Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, et le rugbyman Frédéric Michalak, un ancien du Louf. Tous appellent à faire barrage à l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle. C'est parce que nous croyons en ce sport-là, fraternel et inclusif, que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l'autre, le repli sur soi, le nationalisme, peut-on lire dans cette déclaration publiée notamment dans Le Parisien. Très faible mobilisation des travailleurs et travailleuses du sexe hier à l'appel de plusieurs associations dont Cabiria. Seulement quelques manifestants, place de la Comédie, près de l'Hôtel de Ville, pour commémorer une date anniversaire, celle du 13 avril 2016, l'instauration de la loi pénalisant les clients. En 6 ans, la situation des prostituées s'est nettement dégradée et précarisée, souligne Cabiria, alors que seulement 31 clients ont été verbalisés l'an dernier à Lyon. Ces mêmes clients se font plus rares dans l'espace public par crainte de verbalisation. Les prostituées sont donc contraintes de sortir de la ville ou de se rabattre sur Internet. Villefranche est en passe de devenir l'une des villes les plus vidéosurveillées de France. D'ici à la fin de l'année, la ville comptera 366 caméras, conformément aux promesses de campagne de Thomas Ravier. Les entrées et sorties de la ville seront notamment placées sous haute surveillance. Objectif, assurer la sécurité des grands événements, comme la vague des conscrits, mais aussi pouvoir intercepter les cambrioleurs après leurs méfaits. 72 caméras vont s'ajouter aux 294 actuelles dans les prochaines semaines à Villefranche. Elles offrent un champ de vision à 360 degrés, sans angle mort, mais aussi un niveau de détail qui fait qu'on peut lire sans problème une plaque d'immatriculation d'un bout à l'autre de la rue nationale. Le tout couplé à de nouveaux logiciels capables de rechercher des numéros d'immatriculation. Le centre de supervision urbaine caladois compte 8 agents. Ils veillent 24 heures sur 24 et 365 jours par an sur la ville. Lyon demain, média agitateur d'idées. Vous avez vu un peu les informations en rugby ? Vous m'aviez dit que vous aimiez un peu. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un match entre les Bleus et les All Blacks. Et vous savez, c'est ceux qui ont un haka avant de commencer le match, qui font un peu un cri pour effrayer les autres. Oui. Et donc la France a gagné face aux All Blacks. Des étudiants au plus près des seniors, à l'EHPAD des Girondines à Gerland. Chaque jeudi après-midi, les couloirs s'animent, des rires se font entendre et parfois on pousse même la chansonnette. Cette animation soudaine est le fruit d'un partenariat entre EM Lyon et l'association qui gère cet établissement, comptant 75 résidents, dont un tiers de non-voyants. Lisa et Mélissandre ont pris leurs habitudes auprès d'un des résidents. Le but, c'est un peu aussi de rendre visite aux personnes qui sont isolées comme ça dans les EHPAD, qui ont parfois des visites de leur famille, mais pas toutes les semaines. Et donc, c'est de créer un lien un peu intergénérationnel entre un étudiant et une personne résidente ici à l'EHPAD des Girondines. La première séance, Monsieur Schreier, au départ, quand la psychomote elle nous a amenés ici, il n'était pas forcément motivé à faire ça. Il a fait « Oh là là, mais moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin qu'on vienne me voir toutes les semaines ». Au final, on est resté parler avec lui, ça s'est bien passé. Et puis,
on sent que dès qu'on revient tous les jeudis, il est content de nous voir. Il fait ah ça va, comment s'est passée votre semaine? Il est content. Nous on raconte un peu d'où on vient. Par exemple, on aime bien parler de nos grands-parents parce que comme ça vient un peu de partout et du coup ça le fait voyager. Voilà, il est des Vosges et il a connu la Normandie, etc. Donc on parle un peu de ça et je pense que ça lui fait plaisir. On parle aussi beaucoup de cuisine, ce qu'il aimait manger, ce qu'il aime manger ici. Pour valider notre diplôme, il faut qu'on donne 50 heures de notre temps à n'importe quelle association. Après, à l'école, il y a eu une sorte de forum avec plein d'associations qui sont venues. Et donc nous, on a vu lors de ce forum l'association, donc c'est l'Observatoire du mieux vieillir. On crée du lien avec quelqu'un d'une autre génération et je pense que c'est important aussi de créer ce lien intergénérationnel. Alors moi, je trouve que ça développe aussi la patience de parler avec quelqu'un qui a peut-être parfois pas envie de répondre ou c'est pas votre cas, hein, Monsieur Schreier, hein, rassurez-vous. Mais parfois, quelqu'un qui a pas envie forcément de parler avec nous, et je me dis, ça m'apprend aussi moi à faire l'effort d'aller vers l'autre. Et puis on est aussi ici avec Médecins puisqu'on a un projet qui est de faire travailler la mémoire et de soigner un peu quelques troubles, par exemple psychologiques, grâce à la musique. Donc on est en train d'essayer de développer une application. Et donc Monsieur Schreier va nous aider à tester cette application, qui va être en fait de pouvoir faire des playlists en fonction de l'époque qu'on veut écouter et du style qu'on aime bien. Et en fait de pouvoir se rappeler de toute une époque, de dire cette musique je l'aime pas, elle me rappelle tel souvenir. Puis de parfois pouvoir apaiser certains troubles moteurs. Par exemple, la musique, ça a été reconnu, c'est très très utilisé pour Parkinson ou Alzheimer. Et le but c'est un peu de faire la même chose à un effet plus modéré parce qu'on reste des étudiants qui développent une petite application, mais ce serait le but. Des étudiants pleinement investis dans l'animation de l'EHPAD, mais aussi dans des ateliers d'initiation au numérique. Entre Charles et Dorian, il y a une tablette, mais aussi et surtout une grande complicité. On écoute laquelle, n'importe? N'importe. Pavarotti, c'est toujours Pavarotti. C'est toujours bien. Oh, il était jeune, hein. Norma, je chante comme une casserole. Ça m'apporte de la jeunesse. Et puis on s'est trouvé qu'il a des parents et des grands-parents italiens. Alors on se met à discuter un peu en hérital. J'ai juste passé du bon temps. Ça change un peu la tête par rapport aux cours et à l'école, quoi. Donc c'est sympa. Et c'est nécessaire dans votre cursus d'études? Ouais, du coup à l'EM Lyon, on est obligé de faire 50 heures d'engagement associatif pour avoir notre diplôme. Après, on avait le choix à la rentrée entre plusieurs associations. Et donc chacun, en fonction de ce qui lui plaisait, ses appétences, pouvait choisir l'association qui lui convenait, quoi. Dans le métier qui sera le vôtre prochainement, il y aura cette part de RSE forcément. Oui, c'est un peu le futur, c'est un domaine important et à l'école on a plein de sensibilisation par rapport à ça et l'engagement associatif ça permet d'illustrer tout ça, quoi. Une quarantaine d'étudiants ont pris part cette année aux activités au sein de l'EHPAD des Girondines. OM Lyon, qui construit son nouveau campus à quelques encablures de la résidence, a mis en œuvre un programme engagement responsable. Christine Di Domenico, qui enseigne l'économie sociale et solidaire à OM Lyon, est aussi directrice de ce programme. Ce programme d'engagement responsable s'est fait pour reconnaître la capacité des étudiants à s'engager et à avoir un impact social ou environnemental. Et à travers ça, ils se forment, comme on dit dans les écoles de management, aux compétences, développement durable et responsabilité sociale par l'action, par l'expérimentation. Concrètement, sur le terrain, ils choisissent une association pour laquelle ils veulent s'engager. Ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être Notre-Dame des Sans-Abris, ça peut être Habitat Humanisme, Conscience et Impact Écologique. Enfin, il y a de très belles associations à Lyon. Et ils vont sur le terrain. Ils doivent faire 50 heures d'engagement au minimum ou 100 heures. Dans tous les cas, ceci sera validé pour l'obtention du diplôme. Et une fois qu'ils ont fait leur engagement terrain, ils devront faire un retour d'expérience et un partage avec les autres pour justement essayer de prendre conscience des compétences qu'on a acquises et de l'impact qu'on a eu. C'est une véritable prise de conscience pour eux? On a vraiment 3 grosses parties. Une partie d'étudiants qui a déjà une prise de conscience, qui de toute façon, avec ou sans l'école, se serait engagée. Ensuite, on a une grande masse quand même qui ne serait pas allé s'engager. Et cette grande masse, ils disent, moi je ne connaissais même pas ce monde-là. Le monde associatif, c'est pas quelque chose dans lequel je vais spontanément, mais une fois l'action faite, là il y a prise de conscience et une capacité à voir comment on peut agir. Et je peux changer quelque chose, beaucoup le disent au moment du partage d'expérience, je me suis rendu compte que je pouvais prendre part
à une action à impact. On a à peu près 50% qui continuent leur engagement alors que ce n'est plus du tout dans l'obligation au diplôme. Donc 50%, c'est pas mal. Sans compter que le secteur de l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, il pèse quand même. Alors on peut toujours essayer de le mesurer en pourcentage du PIB, mais moi, à mon avis, il faut aller au-delà, puisque ce qui me paraît important dans l'économie sociale et solidaire, c'est aussi la partie don de temps des personnes, donc la partie faite par les bénévoles. Et dans le monde associatif, il y a beaucoup de bénévoles. Il n'y a pas que des bénévoles, mais il y a beaucoup de bénévoles. Et lors de cet engagement, ils peuvent mesurer qu'en donnant de son temps, en agissant dans un collectif en tant que membre de la société civile, je peux avoir un impact. Et justement, c'est important pour une école comme EM Lyon de s'engager dans de favoriser en tout cas cette prise de conscience sociale et environnementale. Je pense que c'est fondamental pour une école comme EM Lyon, qui s'engage, qui est devenue une société à mission et qui veut s'engager pour une société notamment beaucoup plus inclusive et respectueuse de l'environnement. C'est très important pour EM Lyon de montrer que chacun peut prendre sa part, que chacun peut s'organiser pour changer les choses et pas simplement agir tout seul dans son coin. Tout seul dans son coin, on peut avoir un impact. Il y a des tas de choses au quotidien qu'on peut faire. On peut trier, on peut faire des tas de choses, on peut aider sa voisine, etc. Mais si on passe à la création ou à l'appartenance à une structure, eh bien on va avoir un impact mais professionnel. Et là, on va commencer à attaquer les questions fondamentales pour changer radicalement les choses. L'idée aussi, c'est d'attirer leur attention, qu'il ne suffit pas des petites bonnes intentions quotidiennes. Il faut aussi passer à une échelle beaucoup plus importante dans une structure, voire cette structure alliée avec d'autres structures pour pouvoir être plus efficace par rapport à l'action. Donc la question des parties prenantes, je leur dis souvent pour résoudre une question d'urgence sociale, on ne peut pas le faire même avec une seule association. Il faut une alliance entre des compétences différentes pour être plus efficace. Et aujourd'hui, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, elle est à l'épreuve de l'efficacité. Beaucoup de petites associations ont des actions, je dirais, très sympathiques et à impact. Mais si on veut aller plus loin, il faut élargir les parties prenantes engagées pour une action particulière. Ce programme leur a permis également d'entrer dans un sanctuaire, sanctuaire des EHPAD. Pour effectivement la question de la solidarité intergénérationnelle, ce n'était pas du tout évident de travailler avec des EHPAD, parce qu'ils n'ont pas non plus l'habitude d'être ouverts sur le monde étudiant. Donc là, on a créé un partenariat avec l'Observatoire du mieux vieillir pour ouvrir à une solidarité intergénérationnelle. Ça ne s'arrête pas à 2 heures de présence ou à 50 heures de présence dans des associations. À la fin, il y a un travail de restitution que vous faites ? Oui, j'appelle ça développer sa posture réflexive. Parce que si on reste le nez dans le guidon de son engagement hebdomadaire, on prend pas la mesure de la situation d'exclusion de certaines personnes, de vulnérabilité ou des questions environnementales. Donc on leur demande de prendre du recul, d'une part sur l'aspect social ou environnemental dans lequel ils se sont engagés, c'est-à-dire aller au-delà de la contextualisation, mais à l'analyse, et d'autre part, on leur demande, d'après eux, quelles compétences ils ont acquises et qui relèvent des compétences de développement durable ou de responsabilité sociale par l'expérimentation. Qu'est-ce qu'ils ont appris, par exemple, en passant 2 heures par semaine dans l'EHPAD? Qu'est-ce qu'ils ont pu développer comme compétences qui sont des compétences de responsabilité sociale? Alors, dans l'EHPAD, moi, je leur dis, vous avez appris à donner de votre temps pour une mission d'intérêt général dans un collectif. Et dans cet environnement-là, il peut se faire que vous preniez des initiatives. Et certains créeront des projets. Alors on appelle ça des Makers Project à EM Lyon. Certains vont créer des projets dans cet environnement fertile, je dirais. Voilà, par exemple, dans les EHPAD, on a un groupe d'étudiants qui a créé un livre des recettes de nos aînés. Mais on a eu aussi Makers Project autour d'ateliers connectés qui ont été créés l'année dernière, initiés dans un contexte de confinement, mais l'idée, c'est de les prolonger par la suite pour créer des liens et puis pour faire découvrir aussi le monde connecté aux résidents des EHPAD. Et vous avez des projets pour aller plus loin ? Nous, on essaie de prospecter des associations sur Lyon qui peuvent proposer des engagements et on crée un partenariat avec eux pour faire le côté engagement régulier, mais aussi pour voir quels sont les projets
qui pourrait être co-construit entre une structure associative et nos étudiants. On a eu un très beau projet qui a été primé l'année dernière, qui était le développement d'une marque de chocolat bio avec des résidents de l'ESAT Hélène Rivet qui se trouve dans le 9e, qui a été un très très beau projet de collaboration entre des personnes en situation de handicap, bien sûr, dans l'ESAT, et ce projet il a été co-construit avec les étudiants. Ces étudiants nous disent je suis profondément marqué. D'abord, j'ai découvert ce que c'était qu'un ESAT et ensuite, j'ai découvert comment travailler avec des personnes en situation de handicap et le bonheur aussi et la bonne humeur qu'il y avait dans ce travail collaboratif entre eux, quoi. C'est l'économie et le social finalement qui se retrouvent. Il y a, je dirais, des entreprises dont l'objectif principal sera le profit et au fond, on peut changer d'activité, ceci n'a pas d'importance. Quand on passe dans l'économie sociale et solidaire, l'objectif premier, c'est l'objectif social où aujourd'hui l'objectif environnemental et on va chercher un modèle économique pour atteindre cet objectif. Mais renverser la façon dont on travaille, les objectifs et les moyens, c'est une autre façon. Alors c'est pas que du management, mais c'est tout simplement une autre façon. Moi j'appelle ça de changer le monde. On a besoin de changer le monde et pas simplement de faire des profits, quoi. Christine Di Domenico, directrice du programme Engagement Responsable à EM Lyon. Sachez enfin que ce partenariat n'est pas éphémère, il sera renouvelé l'an prochain. Nul doute que l'implantation de l'école de management dans le quartier des Girondins rapprochera un peu plus les étudiants des seniors. L'intergénération n'en est qu'à ses prémices. On termine par une note de sport. Football, Peter Bosz doit composer avec un forfait ennuyeux, celui de Lucas Paqueta. Ce dernier était absent lors du dernier entraînement. Il est forfait pour le match face à West Ham ce soir. L'Olympique Lyonnais va se passer de son stratège brésilien pour ce match retour de Ligue Europa. Anthony Lopez, mal remis d'une béquille subie à Strasbourg, est lui aussi forfait. West Ham débarque à Lyon sans son leader Kurt Zouma. Blessé dimanche dernier, à l'aller, les deux équipes avaient fait match nul, 1-1. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes.